Il y a quelque chose d'absolument ridicule à quoi on assiste depuis dimanche soir, c'est les commentaires et les exégèses qui visent à transposer le résultat des européennes sur le paysage politique français. Alors, que ce soit les législatives et a fortiori les présidentielles, il y a une part de ridicule là-dedans, de grotesque même, parce que c'est oublier le fait majeur de cette élection européenne, c'est-à-dire cette abstention absolument torrentielle, ce désintérêt massif, avec 60% de gens qui ont tout simplement oublié d'aller voter. Évidemment, ça fausse tout et ça relativise considérablement tous les enseignements que l'on peut tirer. Alors quand je vois un Xavier Bertrand, par exemple, le soir à la télévision, qui se glorifie du score de l'UMP pour en conclure qu'il y a un soutien massif de la politique gouvernementale, c'est un peu étrange, parce que je pense que ce score est finalement plus près du désastre que du triomphe. Les autres enseignements, c'est une faillite européenne de la social-démocratie, et c'est pas nouveau. Et elle est attaquée, en particulier en France, sur deux fronts, à la fois du côté des écologistes, qui sont les grands vainqueurs, et qui ont réussi à faire passer enfin dans la vie, disons, cette politique autre qu'ils revendiquent depuis si longtemps, dans les comportements, dans la vie quotidienne, etc. Et ça, c'est quand même un fait intéressant. Que vont-ils faire de leur victoire? C'est un peu ce que nous nous demandons cette semaine dans Politis. Et puis, une autre force qui est le front de gauche, qui finalement a réussi son coup, plus modestement, mais constitue une bonne rampe de lancement pour la suite, avec Mélenchon, Buffet et Piquet, et qui sont parvenus, en tout cas le PC, à endiguer un déclin continu depuis l'origine de ce scrutin européen. Alors la question pour eux, comme pour les écologistes, c'est que vont-ils faire de ces résultats? Est-ce qu'ils vont réussir à créer les conditions d'une unité qui les dépasse? En tout cas, ce qui est certain, la leçon peut-être majeure de ce côté-là de l'échiquier politique, c'est que personne seul ne peut réussir à proposer une offre politique qui rassemble la gauche antilibérale et la gauche écologique. Et donc il va bien falloir quand même que tous ces gens aient des échanges et réduisent les divergences qu'ils ont entre eux dans des discussions. Mais l'enjeu est colossal, parce que on commence à voir de défaite en défaite, d'échec en échec, que ce Parti socialiste qui est invertébré, qui n'a plus d'âme, qui n'est même plus social-démocrate, qui n'est pas réformiste, qui ne sait plus où il est, qui s'est fondu justement dans cette espèce d'idéologie européenne qui n'est pas une idéologie, ce Parti socialiste n'a plus aujourd'hui la certitude de rester hégémonique et même dominant sur le terrain électoral français. Et donc, de cette façon, sa place est contestée, et c'est l'enjeu probablement des prochaines semaines et des prochains mois.